Hypnose, je n'y ai jamais cru s'agissant du traitement des douleurs. Je n'ai jamais cru en l'hypnose. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'imagine que le titre doit vous heurter un petit peu, voire même beaucoup. Je vais tout vous expliquer. Je commence par me présenter. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en thérapie brève EFT. J'ai développé, conceptualisé la méthode de hypno-antalgie prise en charge des douleurs chroniques et donc qui est destinée à des praticiens en hypnose, en sophrologie, etc. Et enfin, je suis infirmier diplômé d'État. Sachez que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Ça vous permet donc d'être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Dans celle-ci, je vais vous parler d'hypnose, de prise en charge de consultants atteints de douleurs chroniques grâce à l'hypnose notamment et de mes croyances limitantes. Par ailleurs, je vais vous exposer, à mon sens en tout cas, ce que vous devriez appliquer au quotidien pour réussir vos accompagnements. Donc cette vidéo est destinée à vous apporter quelque part une ouverture d'esprit, si tant est que vous en ayez besoin, dont, en tout cas, encore une fois, selon moi, tout thérapeute a besoin pour accompagner ses consultants. On va voir tout ça ensemble. Pour commencer, je voudrais vous rappeler, si vous connaissez l'histoire, vous expliquer, si vous ne la connaissez pas, comment je suis arrivé à pratiquer l'hypnose. Vous allez comprendre dans cette vidéo que l'hypnose, je n'y croyais pas du tout. C'est le sujet de la vidéo. Et fut une époque, je travaillais en chirurgie digestive. Alors, la chirurgie digestive, les pathologies digestives ont quand même cette particularité d'être douloureuses pour des patients qui malheureusement, ou pas, je ne sais pas, sont conscients, lucides jusqu'au bout et douloureux jusqu'à la fin. Voilà, bien sûr, on a des recours thérapeutiques, mais la réputation, c'est des douleurs pour des patients lucides jusqu'au bout. Donc, douleur. Et je suis donc de nuit, parce que je travaillais dans ce service essentiellement de nuit, seul avec mes patients. Et j'ai un patient qu'on accompagnait depuis longtemps pour un cancer de l'estomac métastatique au niveau péritoine, etc. Bon, pronostic engagé, on le savait que malheureusement c'était sombre. Et il était très douloureux et une nuit, il m'appelle, enfin il m'appelle pas, je rentre dans la chambre, puisque toutes les 2 heures environ ou plus, hein, selon les patients, on fait un tour pour contrôler tout, les perfusions, les constantes, etc. Et je vois derrière le lit, donc entre le lit et le mur, je vois les perfusions avec les tubulures qui arrivent au sol. Je comprends que le patient est par terre. Au sol, je me dis, mince, il a dû chuter, donc je vais voir, et en fait non, il est à 4 pattes au sol, c'est une position antalgique destinée à soulager sa douleur qui marche guère. Donc cette nuit-là, il est extrêmement douloureux. Et il a déjà de la morphine, je suis au taquet, au niveau des doses, je peux pas plus. J'appelle l'interne de garde, Kevin si tu m'entends, qui était très peu efficace, hein, je l'aimais pas du tout, mais bon, ça c'est une parenthèse, voilà, Kevin, tu le sais, je t'aimais pas du tout, si tu écoutes cette vidéo. Donc j'appelle et je lui dis, voilà, il est très douloureux, je lui explique, il me dit, bah remets-le au lit, laisse-le dormir, et s'il s'endort, tu le réveilles pas. Merci, il est 4 heures du matin, voilà la réponse médicale, le remettre au lit, ne pas le réveiller, si toutefois il réussit à s'endormir, ça, j'avais pas besoin de l'avis d'un interne. Bref, il a souffert, ce patient, jusqu'au bout, il est mort environ 3 semaines après. Et quelques heures après cet épisode qui pour moi était révélateur, hasard ou pas, alors j'étais déjà levé parce que j'avais l'habitude de me lever vers 16-17 heures parce que je me couchais vers 9h, 9h30 hein, suite à ma nuit. Et là, 13 heures, j'étais levé, TF1, je tombe sur un reportage au JT qui parle d'hypnose médicale puisque ça se passe en Belgique, dans un hôpital. Ce sont des médecins, infirmiers, sages-femmes qui sont interrogés. Moi, l'hypnose, charlatanisme, c'est pas vrai, ce sont des conneries, etc. Voilà ce que je pensais de l'hypnose et je me dis, mince, c'est quand même bizarre, des gens de mon milieu, des professionnels de santé, qui parlent d'hypnose, c'est quand même qu'il doit y avoir quelque chose. Et puis, je m'ouvre sans m'ouvrir, je me dis, je vais me former, donc je paye 2000 €, 2 semaines à Paris pour découvrir où est la supercherie.
et je me rends compte qu'il n'y a pas de supercherie. Et donc voilà, ma première approche avec l'hypnose, voilà comment j'en suis arrivé là. Puis après, j'ai pratiqué, bien sûr. J'ai mis en pratique tout ce que j'ai appris, j'ai continué, j'ai poursuivi mes formations petit à petit, voilà. J'avais déjà entendu un petit peu parler d'hypnose, comme beaucoup de personnes probablement, à 12 ans. Je me souviens avoir entendu parler d'hypnose à la télé pour arrêter de fumer, que ça marchait plutôt bien dans une émission. Mes souvenirs sont un petit peu vagues et confus, mais on en avait parlé à mon père qui fumait. J'avais dit, ce serait bien que tu essaies d'arrêter de fumer avec l'hypnose. Voilà, je me souviens d'avoir entendu parler aux alentours de mes 12 ans d'hypnose à la télé. Et puis, je me souviens également, peut-être vous souvenez-vous, toujours sur TF1, l'émission Mystère. Alors là, on est dans les années 92, 93, je sais pas trop. L'émission Mystère, et le regretté Frank Six faisait de l'hypnose. Il est intervenu dans une émission pour faire de l'hypnose, version cabaret, version show, spectacle. Voilà, donc finalement, j'avais connaissance que l'hypnose se pratiquait, existait est un bien grand mot, se pratiquait, en tout cas selon cette vision de l'hypnose, plutôt spectacle, voilà. Et quand j'ai suivi ma première formation à Paris, donc 2 semaines, 2000 €, eh bien, on a passé globalement sur les 2 semaines 1 heure, allez 2 heures grand max à parler de douleur. On n'a pas parlé plus de douleur que ça, et je me suis dit, putain, c'est quand même un petit peu light, parce que ce qui m'a conduit à me former à l'hypnose, souvenez-vous ce que je viens de vous expliquer, c'est la douleur de mes patients, sachant que j'avais déjà une expérience de la prise en charge de la douleur, puisque j'étais déjà infirmier, bien sûr, à cette époque-là, notamment des douleurs aiguës, des douleurs donc post-opératoires, des douleurs en situation d'urgence, des douleurs provoquées, des douleurs chroniques. Donc je connaissais la douleur, je savais que c'était complexe, multifactoriel, multidimensionnel, en termes de prise en charge, multiprofessionnel également, tout ça de par mon cursus et mon expérience d'infirmier. Alors, l'hypnose, je me suis donc formé, c'est bien, très très bien, c'est super. On en a parlé qu'1 heure ou 2 pendant ma formation initiale. C'est top, pour les douleurs, c'est génial. Mais présenté comme tel, comme la plupart des formations que vous pourriez suivre, non. Pourquoi? Parce que la plupart des formateurs ne maîtrisent pas la douleur. Je maintiens que, si je choque certaines personnes, vous pouvez me le dire d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo. Moi, j'ai toujours dit que un psychologue, et j'ai un immense respect pour les psychologues, j'ai beaucoup d'amis psychologues, ne peut pas parler de prise en charge de douleur dans des situations d'urgence, dans du SAMU, dans des choses comme ça, dans du bloc opératoire, parce qu'il pratique pas, c'est pas son domaine de prédilection, lui il est en cabinet. Donc voilà, et c'est compliqué, donc faites attention où vous vous formez, parce que pour moi l'idéal est que le formateur soit quand même un professionnel de terrain. Et on vous enseigne beaucoup dans les diverses formations la piqûre de morphine hypnotique. Alors, c'est schématique, tout ça, c'est dans l'imaginaire, puisqu'on est en hypnose ou auto-hypnose, c'est piqûre de morphine hypnotique, la douleur s'estompe et disparaît. À la sortie de mon cabinet, vous n'aurez plus mal, vous serez totalement confortable. Mais voilà, moi la question que je pose toujours, c'est votre consultant, il fait quoi à 3 heures du matin quand il a mal, si vous l'avez pas éduqué, voilà. On parle aussi de déplacement, de transfert de la douleur. Pour moi, ça marche pas si c'est pas intégré, en tout cas, toutes ces techniques-là dans une prise en charge globale. Voilà, puis j'ai pour moi la conviction, mais mon expérience et les résultats obtenus me le démontrent aussi, que la prise en charge de la douleur doit être intégrée réellement dans une prise en charge complète, dans une prise en charge globale. Je vais y revenir. Et puis, je souhaite vous parler aussi, et je vais le faire, d'une expérience négative avec un hypnotiseur de spectacle qui est très connu, qui œuvre depuis les années 70, qui parle d'hypnoanesthésie. Lui, je vais vous en parler. Juste après, juste avant cela, donc je vous en parle juste après, juste avant, je vous propose d'aller un petit peu plus loin s'agissant de prise en charge de douleur avec notamment l'hypnose. Pour cela, vous pouvez vous inscrire, c'est tout à fait gratuit, à une conférence en ligne qui s'intitule « Apprenez enfin comment traiter les douleurs chroniques de vos consultants, mais ce efficacement ». Vous avez le lien pour vous inscrire qui est sous cette vidéo, c'est un webinaire.
On va parler des 5 points clés pour obtenir 95% de réussite lors de vos prises en charge. Je vais vous expliquer ce que sont réellement les douleurs chroniques. Je vais répondre aux problématiques les plus fréquemment rencontrées en consultation, peut-être que vous avez déjà rencontré d'ailleurs. Je vais aborder l'erreur fondamentale à éviter lors de vos accompagnements. Je vais vous donner la méthode pour mobiliser toutes les ressources de vos consultants, méthode que selon moi tout thérapeute devrait utiliser. Je répondrai bien sûr aux questions que vous posez ou que vous vous posez. Donc voilà, c'est sous cette vidéo, profitez-en, il y a des places gratuites, alors saisissez-les, inscrivez-vous et on se retrouve dans ce webinaire. Alors je poursuis donc l'expérience négative avec cet hypnotiseur de spectacle très connu. Et là, c'était avant vraiment de me former davantage à la douleur, quand je me cherchais à vraiment approfondir mes formations. Et je vais vous dire comment, au bout du compte, je me suis formé à la douleur et où je me suis formé. Et donc, je suis à Paris et c'est un congrès dans lequel on parle, le sujet du congrès, c'est toutes les médecines, et je mets médecine entre guillemets, parallèles, les médecines douces, etc. Et donc, il y a différents conférenciers. Il y a ce monsieur-là, hypnotiseur très connu, qui prétend faire de l'hypnoanesthésie, et il explique, je répète ces mots mot pour mot, donc qui résonnent encore en moi aujourd'hui. Pour les gens du SAMU, c'est très facile. Si vous avez un mec dans le fossé à 3 heures du matin, il fait nuit avec les tripes à l'air, voilà comment il présente les choses, eh bien, vous faites de l'hypnose et c'est réglé, vous n'avez pas besoin de vous emmerder. Alors, un petit peu vulgaire, etc., mais si vous voulez, ça fait écho en moi, parce que je me dis, c'est hyper intéressant. À cette époque-là, je travaille encore au SAMU. Je me dis, bon, je vais m'intéresser à ce qu'il fait. Je suis avec une amie qui est officier de police judiciaire, qui s'intéresse un peu à tout ça aussi, et qui me dit, bon, on ira le voir après. Il a un stand là-bas, on va le voir. Et puis donc, 1 heure après, on va le voir et je lui dis, voilà, moi je suis très intéressé, votre formation, l'hypnoanesthésie à 5 000 € la semaine, je signe, mais il y a une condition, je vous donne mon doigt, vous le luxez, parce qu'il avait parlé de luxation qui provoquait avec 0 douleur n'importe où, n'importe quand, et puis c'est bon, si ça marche, que j'ai aucune douleur, vous me le luxez, vous me le remettez, je signe et c'est parti, je me forme chez vous, je vous fais le chèque tout de suite. Et il me répond, bah non, je ne peux pas parce que là il y a trop de bruit, on n'est pas au calme. Oui, mais là l'exemple que vous avez évoqué tout à l'heure, le SMUR à 4 heures du matin, le mec il a les tripes à l'air dans un ruisseau, un fossé, c'est exactement le même contexte, en pire, parce que tout est vrai. Là c'est moi qui me propose, en plus je suis volontaire. Il dit non parce que d'un point de vue médico-légal c'est quand même limite. C'est pas grave, ma copine est là, elle est officier de police judiciaire, donc il n'y a aucun souci, elle est témoin, ouais, et on peut même filmer, c'est moi qui demande. Puis bon, bref, au bout du compte, il a totalement refusé. Et puis j'ai compris après qu'en fait, ce qu'il propose, c'est totalement du flan. J'ai regardé des milliers de fois ces vidéos et j'ai compris où étaient les astuces. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, je m'intéresse à l'hypnose, je m'intéresse à la prise en charge des douleurs. Je suis relativement peu formé dans cette prise en charge des douleurs. Ceux qui proposent des formations me déçoivent. Je suis des formations, mais globalement qui sont peu concluante. J'ai jamais trouvé finalement aucune formation que je catégorise comme étant digne de ce nom. Et bah, je conçois tout seul ma méthode que j'ai appelée hypnoantalgie. Donc j'ai testé, voilà. Mes consultants, comme je le dis toujours, ont été mes cobayes parce que mon cabinet, dans ces moments-là, c'était un petit peu un laboratoire. Donc mes consultants ont été mes cobayes. Et dans mes débuts, d'ailleurs, les gens venaient me voir parce que j'étais infirmier, j'étais assez connu. En plus, assez connu dans l'hôpital parce que je faisais des transferts de réanimation, des transferts sanitaires, enfin, et je connaissais beaucoup de monde, bref, des médecins généralistes qui m'envoyaient du monde, mais moi, je ne savais pas trop comment traiter les douleurs. Donc, mes consultants étaient mes cobayes et venaient me voir pour des douleurs. Donc, voilà, donc je me suis fait la main, si je peux dire, avec certains d'ailleurs qui ont essuyé les plâtres. J'avais bien conscience, parce que ça je l'avais appris, puis je l'avais vu évidemment pendant ma profession d'infirmier, dans divers services, que la douleur n'est pas que de la douleur en fait. Donc ça, comprenez-le bien si vous accompagnez des personnes douloureuses chroniques. Il y a effectivement la douleur, il y a du stress, le stress majore la douleur majore le stress. D'ailleurs, le stress emprunte les mêmes voies neuronales que la douleur. Il y a l'anticipation de la douleur aussi, tout ça ce sont des neurosciences.
On a mal avant d'avoir mal, c'est-à-dire que la neuromatrice, le cortex singulaire antérieur est, je pourrais dire, stimulé juste parce que la personne sait qu'on va lui piquer, on va lui enfoncer une sonde, etc. Et donc, il n'y a rien de fait, mais elle a mal avant d'avoir mal. Le cerveau, certaines zones s'activent avant la stimulation douloureuse en elle-même. Il y a aussi de la somatisation, il y a des douleurs qui provoquent des tensions musculaires. Plus il y a de tensions musculaires, plus j'ai mal. Plus j'ai mal, plus il y a de tensions musculaires. Des troubles du sommeil, etc. Et la douleur, c'est extrêmement complexe. Et je me rends compte, et je vous explique ce que vous devriez pratiquer au quotidien, qu'il ne faut pas travailler que sur la douleur. La piqûre de morphine hypnotique, c'est bien, mais on travaille que sur la douleur. Le transfert de la douleur, c'est bien, mais on travaille que sur la douleur. La réification, c'est une très bonne technique, je l'enseigne d'ailleurs, mais on travaille que sur la douleur. Donc je veux vous expliquer qu'il faut vraiment intégrer la prise en charge de la douleur dans une globalité. Elle est multifactorielle, elle est multidimensionnelle. Donc même avec l'hypnose, surtout avec l'hypnose, il faut l'intégrer dans sa globalité. Voilà pourquoi j'utilise volontiers l'hypnose, oui, mais aussi la cohérence cardiaque, aussi l'EFT, la visualisation, etc. Il faut donc vraiment, et je me répète, une prise en charge complète de tout cela, le stress, l'anticipation de la douleur, la somatisation, les tensions musculaires, etc. Pensez aussi aux bénéfices secondaires. Les bénéfices secondaires, je vous donne un exemple, un monsieur hernie discale, chauffeur de bus. Donc c'est pas, la position assise n'est pas la plus favorable quand on est atteint d'une hernie discale non opérable, trop jeune, enfin je ne sais plus pourquoi, mais en tout cas non opérable. Et il est en arrêt de travail. Et ça tombe bien parce que ça fait 2 mois qu'il est en arrêt de travail, il en a ras-le-bol de son boulot, la hiérarchie, le boulot, etc. Et il comprend très vite, et je le capte ça si vous voulez, donc je lui explique et il comprend, il intègre, il est ok avec ça, que si ces douleurs disparaissent, eh bien il faut qu'il retravaille. Et donc le fait d'avoir ces douleurs finalement, eh bien fait que il ne va plus travailler grâce aux douleurs, il est en arrêt de travail et il peut plus travailler. Et quelque part ça l'arrange bien. Évidemment, il n'a pas demandé à avoir des douleurs, mais ça l'arrange bien. Je lui explique tout ça et il n'est pas revenu me voir parce que je pense que c'était mieux de rester en arrêt de travail. Mais après, voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Moi, ça ne me regarde pas, hein, ça si je peux dire. Donc pensez également à la prise en charge des bénéfices secondaires. Ce que je veux vous expliquer, c'est que moi, je n'ai jamais cru en l'hypnose seule. Je n'ai jamais cru en l'hypnose seule, réification seule, transfert de la douleur seule, piqûre de morphine hypnotique seule, etc. pour prendre en charge donc les douleurs, si tout cela n'est pas intégré dans un processus complet, dans un processus organisé, dans lequel on va pouvoir accompagner le consultant sur le stress, sur les troubles du sommeil, sur les tensions musculaires, sur les bénéfices secondaires dont on vient de parler, etc., etc. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Je vous le garantis, ça ne va pas fonctionner, d'autant plus que si vous utilisez l'hypnose seule, visualisation, l'hypnose seule avec rien d'autre, pas de EFT, pas de respiration, rien d'autre, vous n'intégrez pas le corps dans l'espace thérapeutique. Ça, c'est mon ami et collègue, le docteur Philippe Pincalé, qui explique cela. Donc, je ne m'attribue pas cette citation. Docteur Philippe Pincalé, il est neurochirurgien, docteur en neurosciences. Il faut intégrer le corps dans l'espace thérapeutique pour que, et ça, c'est moi qui poursuis, corps et esprit travaillent ensemble. Et vous savez bien que la médecine chinoise nous propose depuis très longtemps, nous explique que corps et esprit doivent s'allier, travailler ensemble, ils sont liés, etc., etc. Donc voilà, donc pensez vraiment bien à tout cela. Dans ma méthode hypno-antalgie, prise en charge des douleurs chroniques, qui a quasiment une quinzaine d'années, au moment où j'enregistre cette vidéo, pas tout à fait 13-14 ans, eh bien, je propose cette prise en charge globale, cette prise en charge complète. Elle est absolument fondamentale, sinon vous allez vous planter. C'est bien si votre consultant sort du cabinet et qu'il a plus mal parce que vous avez fait de l'hypnose seul, c'est super. Mais qu'est-ce qui va se passer 3 jours après s'il a un pic hyperalgique, s'il a un pic douloureux, même s'il a un fond douloureux, si vous ne l'avez pas autonomisé, parce qu'il y a également toute cette histoire d'éducation thérapeutique. Qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, il ne pourra rien faire, il ne sera pas dépendant de lui-même, il va être dépendant de vous. Or, et j'explique aussi dans ma formation, et j'explique comment faire, il faut le rendre dépendant de lui-même, notamment de ses ressources mentales, de ses ressources physiologiques. Voilà.
Bon, je vous dis beaucoup de choses là, j'espère que vous prenez des notes. Voilà, hein, c'est vraiment mon objectif de pouvoir partager tout cela avec vous. On est quasiment à 20 minutes là de vidéo, mais c'est très bien. Moi, je vous donne du contenu, c'est top. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'hypno-antalgie, eh bien, c'est sous cette vidéo. Allez y jeter un œil. C'est cette fameuse formation en ligne. C'est plus de 30 heures de contenu, hein, donc c'est vraiment ultra complet. Et puis, vous avez également la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vous inscrire au webinaire, cette conférence en ligne qui s'intitule « Apprenez enfin comment traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants ». Là aussi, il y a du contenu, c'est sous cette vidéo, c'est gratuit. Profitez-en. Si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo. Allez-y, je réponds sans intermédiaire. Et enfin, pour finir, et je respire, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.